tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maëlys. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode de mon podcast créatif. Que vous dire, on se retrouve avec un bon mois même, parce qu'il me semble que j'avais tourné directement après l'emménagement, donc ça va faire un mois presque et demi que j'ai pas tourné d'épisode. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Juste pour clarifier un petit peu les choses, j'ai rien préparé. C'est-à-dire que je pensais pas avoir le temps de tourner. On est vendredi après-midi, on est le vendredi 12 avril. Je triche, je sais plus quel jour on était. Le 12 avril, je pensais vraiment pas avoir le temps de tourner un épisode et du coup bah voilà. Donc j'ai un peu de temps, j'en profite. Donc j'avoue, j'ai pris aucune note. Voilà, en plus, j'ai le chat qui fait plein de bêtises en ce moment, donc il se peut que vous l'entendiez jouer avec ses jeux ou sauter de partout, parce qu'en ce moment il fait que ça, il passe de meuble en meuble en sautant de partout, et je me dis, mais à un moment donné il va finir par casser quelque chose, pardon. Donc là, bon, voilà, il joue avec une espèce de cordelette, un lacet, je sais pas, enfin, il le traîne de partout, donc vous l'entendrez sûrement. Et j'ai ma machine à laver qui tourne, donc c'est possible que vous l'entendiez. Et en prime, voilà, juste pour être sûr que c'était pas le bon moment au niveau environnement, j'ai mon voisin qui fait des travaux dehors. Voilà, donc bon, si avec tout ça on arrive à ne pas être trop perturbé, on va voir. Je m'excuse d'avance du coup si des fois je regarde ailleurs et tout parce que voilà, du coup comme c'est dehors, j'ai les fenêtres en face donc accessoirement je vois mon voisin passer, repasser comme ça. Et j'ai mon chat donc voilà, comme je vous le disais, je le surveille encore un petit peu comme le lait sur le feu parce que c'est pas simple tous les jours. Voilà. Et puis il y a mon chéri qui fait le jardin dehors et pareil, il passe, alors ça me stresse un peu, il me fait coucou derrière la vitre comme ça. Voilà, donc aujourd'hui on va parler uniquement tricot. Tricot, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous parlerai de la knitite au moment des achats, je pense que ça sera un peu plus approprié. J'y ai été le samedi matin dès l'ouverture. Je peux même vous dire que au vu des trains que j'ai pu me prendre, je suis arrivée en même temps que les exposants, donc je suis restée un petit peu en retrait. Et après, une fois qu'ils avaient libéré, ils étaient installés sur les bancs et tout devant l'espace où c'était. Bah du coup, j'étais la première à être arrivée. Voilà, donc je peux vous dire que j'ai patienté quand même pas mal et je vous raconte tout ça après. Voilà, dans la partie blabla également, je vous en reparlerai un petit peu, mais ça, ici, ça, c'est Bulle de Passion, donc c'est ma tata. Pour ceux et celles qui me l'ont demandé, en fait, c'est la sœur de ma maman. Voilà, donc c'est ma vraie tata. Hein, non, ce n'est pas une tata de cœur, bien que, voilà, on est très très proches et tout, mais c'est vraiment ma tata de sang, enfin voilà, c'est vraiment ma famille. Donc non, c'est vraiment un lien pour de vrai, hein, dans la vraie vie, on passe Noël ensemble, on s'appelle, voilà, son fils c'est mon vrai cousin, enfin vous voyez, c'est ma famille quoi. Donc voilà, bon bref, je vous parlais du sac à projet qu'elle m'a offert. Et bah je l'ai reçu hier et bah juste pour vous dire que j'en suis super fan. Donc comme vous pouvez le voir, il y a petit minou et petite glamounette. Et alors attendez, c'est décalé donc de ce côté-là. Ça, c'était une photo de moi quand j'avais fait ouais, je pense que ça devait être dans un podcast ça, de mémoire. Voilà, donc tout à l'heure je vous referai la même avec tout ce qui se trouve là-dedans. Hein, et puis je vous montrerai l'intérieur, tout ça pour vous montrer comment il est grand et comment je l'adore. Allez, on passe sans plus attendre au projet en terminé, parce que du coup j'en ai deux, pardon. Le premier projet que j'ai terminé, c'est le gilet rendez-vous. Je vous l'avais montré ou pas? J'ai un doute. Le chat vient de se jeter contre la fenêtre. Je vais vérifier, comme ça je vous dis pas de bêtises. Alors, dans mes derniers podcasts, c'était le 22.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le descriptif? Est-ce qu'on peut voir le descriptif déjà sur le téléphone? Oui. Ah oui, non, je vous en ai pas parlé. Donc, le gilet rendez-vous de Atelier Émilie est terminé. Donc, il me reste quelques fils à rentrer. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Et la deuxième manche avec des longues côtes que j'adore. Il manque les boutons, mais je les ai achetés. Je vous les montre juste un peu de plus près. Donc je les ai pris chez Mondial Tissu. Voilà, je vais mettre des boutons comme ça. Je voulais soit trouver des boutons en bois et puis je me suis dit, je sais pas trop et tout ça. Et du coup j'ai trouvé ceux-là, donc je trouve que voilà, ils iront plutôt bien ensemble. En fait, ça va donner un petit côté nacré, un petit côté enfin, nacré, donc ça va être brillant, mais ça va quand même être discret. Au gilet, est-ce que j'essaye de vous le passer? Est-ce que j'ai une blouse? Alors c'est une blouse, enfin un chemisier, je sais pas comment vous appelez ça, du commerce. Hein, j'ai pas cousu. Ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas cousu. Hop. Alors avec les manches, ça va pas être pratique parce qu'elles sont un peu chauve-souris celles d'en dessous. Hop. Voilà. Alors, oh, quoique. Hop. Si je me mets à genoux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Le gilet rendez-vous, il est bloqué. Hein. Vous voyez, si je veux le fermer, je peux le fermer, mais je porte très rarement mes gilets fermés. Au niveau des manches, voilà. Donc en principe, ça doit donner un effet un peu bouffant. Alors moi, ça se voit pas trop bien parce que en fait, j'ai la blouse qui est vraiment large. Mais si je le mets avec un débardeur ou un t-shirt, ça fait un petit peu bouffant, un peu ballon. On voit bien que ça se resserre au niveau des manches. Hop, il y a ma montre en dessous, ça fait pas très beau. Ça, je vais essayer de vous montrer dans le dos du coup. Voilà. Hop, comme ça. Et donc c'est un gilet qui est cropped, enfin qui est court. Il n'est pas cropped, il arrive vraiment aux hanches. Voilà, un gilet qui a une bande d'encolure en V qui se tricote au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, quand on tricote le gilet, on commence par tricoter un côté de la bande d'encolure. Après, on reprend les mailles et on va de l'autre côté. Et après, on relève toutes les mailles et on commence à tricoter le dos comme ça ici. Et après, une fois qu'on a réussi à remettre toutes les mailles et tout ça, quand on continue, en fait, on tricote la bande d'encolure au fur et à mesure, puisque en fait, un gilet, bah, comme vous le savez probablement, ça se tricote en aller-retour. Donc en fait, voilà, on fait après comme ça. Et en fait, bah, on tricote en même temps la bande d'encolure, ce qui est juste génial. Là, vous voyez, j'ai mes petites boutonnières pour mes boutons. Et les côtes, j'ai pas dit, ça se voit. J'ai à chaque fois fait. Alors attendez. J'ai à chaque fois fait des rabattages. Là, il y a un fil tout moche. Des rabattages tubulaires. Voilà. Y compris pour les côtes en bas du gilet. Donc vous voyez, c'est quand même bien extensible. Je trouve que la finition est quand même nickel. Et puis voilà, j'avais pas de gilet court, j'avais pas de gilet de cette couleur. Au niveau de la laine, je vous en avais déjà pas mal parlé dans l'épisode de podcast précédent. Mais donc ce gilet, je l'ai tricoté dans le cadre d'un partenariat avec la marque Plassard. Donc du coup, c'est la qualité Weekend pour le fil. Là, justement ce fil-là. Pour le fil, on va dire tout simple. Et c'est la qualité Eclipse Exception pour le mohair qui fait les petites paillettes. Là, vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est deux fils qu'on tricote ensemble et ça donne ça. Dans le dernier épisode, je vous disais que la laine était un peu... que ça, pas que ça piquait, mais que ça gratouillait un petit peu. Et ben après blocage, je peux vous assurer que ça s'est vraiment adouci. Je vous disais que j'aurais pas pu le porter, on va dire, à bras nus.
Là, honnêtement, il faudra que je teste, mais ça me semble totalement faisable. Voilà. Donc si ça trempe, c'est Minou qui est en train de se gratter la tête sur l'ordinateur. Viens voir Minou comment t'as grandi. À un moment, les gens ils t'ont pas vu. Bah oui. Attendez. Un petit Minou. Regarde. Et voilà. Ah non, on s'en va pas. Ouais. Vous voyez, il est Brutus encore. Mais il a bien grandi et tout se passe bien. À part ça, il est mignon, hein. C'est juste que, en fait, il est calme le matin, le soir, la journée. Je pense qu'il est dans sa période ado. Il joue, il joue, il joue, il joue, il joue. Et en fait, il fait que ça jusqu'à temps qu'il soit épuisé. Et du coup, le soir, il est super calme, super câlin. Voilà, il vient se poser sur moi quand je tricote. Voilà, voilà. Bref, je crois que j'ai tout dit à propos de ce projet. Je sais plus si je vous ai dit que le patron venait de Atelier Émilie, donc celle qui l'a designé. Et franchement, ce modèle, j'hésite à m'en refaire un, mais en version avec un seul fil. Euh, du coup, plus en fil DK. Et ouais, je sais pas. En fait, j'aimerais bien me le faire en bordeaux, celui-là. J'aimerais bien me le faire en bordeaux. J'aime beaucoup comment il tombe et comment... Ouais, j'aime beaucoup. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au niveau des raglans, je suis fan. C'est un peu les mêmes raglans que pour le pull secret, que pareil j'avais fait. C'est un raglan, je sais pas si, ouais, si là vous le voyez. C'est un raglan qui, au lieu de partir directement en diagonale, qui d'abord part à plat jusqu'ici et après il part en diagonale. Et ça, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment l'originalité des manches et que ça souligne vraiment l'épaule. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Il lui manque plus que ses boutons que je vais coudre juste après le podcast si j'ai 5 minutes. Enfin, je vais avoir 5 minutes, mais si j'ai pas autre chose, genre le ménage à faire, voilà, courrais, je coudrais. Bref, je lui mettrai ses boutons dessus. Voilà. Donc pour le second projet terminé, je vous en avais peut-être pas forcément parlé, je sais plus exactement, mais je testais un modèle pour Nadia Crétin-Léchelle. Donc c'est un modèle de gilet qui est sorti pour le Knit It, le 5, enfin juste avant le 5 avril. Et le Knit It c'était le 6 et le 7. Voilà, que vous dire, je vous le montre, vous allez vite le reconnaître pour ceux et celles qui l'ont déjà vu puisque je le portais au Knit It justement. Et sinon, hop, je vais essayer de vous le tenir comme il faut. Voilà. Alors, c'est un gilet avec, en fait, c'est un gilet tout simple, mais qui chez moi a une particularité, c'est qu'il est en fade. Vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout. Alors, je vais vous montrer sur le dos, vous verrez peut-être mieux. Je vois pas ce que je vous montre. Voilà, vous voyez qu'en haut, c'est pas le même écheveau que le bas du corps et que en plus, les manches ne sont pas de la même couleur que. Voilà, là vous avez les trois, vous avez celui-ci, lui un peu plus rosé et lui qui est pêche claire. Alors, je finis sur le gilet et je vous parle de la laine après. La seconde particularité, mais ça c'est normal, c'est voulu, c'est dans le patron, c'est son yoke en dentelle. Voilà, donc du coup, les demi-devants sont comme ça. En fait, voilà, c'est 1, 2, 3, 4 motifs de dentelle qui. C'est le même motif, mais au fur et à mesure qui s'élargit. Voilà. Qui forme. Alors, si je me rapproche. Vous voyez, vous avez des petits triangles de points mousse. Et dedans, hop, à chaque fois, des jetés. Voilà. Donc, en fait, on ne fait pas d'augmentation intercalaire, raglant, tout ce que vous voulez. C'est les jetés qui forment, en fait, les augmentations. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Après, c'est un gilet qui se tricote, voilà, on arrive jusqu'à la fin du yoke. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que le chat, là, il est en train de il s'accroche au canapé, parce qu'on a deux canapés, et il se déplace le long,
comme ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'il me fait toute la poussière là, enfin, en dessous du canapé, c'est parfait. Bon, après, c'est un chat noir, alors c'est pas 10 fois mieux parce que bah il est tout sale. Je suis désolée. Et en même temps, je me dis que si je coupe à chaque fois, ça va être comme l'épisode dernier, ça va être tout entrecoupé et c'est pas super agréable. Enfin bon, je vais voir. Pour le gilet, donc je disais qu'une fois qu'on avait fini le yoke, on tricote en aller-retour le corps, on fait les côtes en bas, on reprend les mailles en attente qu'on avait laissées ici, on fait les manches, hop, pareil, on fait des côtes au bout des manches, donc c'est des côtes 1-1, toutes simples, et ben pareil, la deuxième manche, elle est où? Elle est là. Voilà, alors pareil, je vais essayer de vous le passer, mais alors là je vous le garantis pas parce que vous voyez mon chemisier est quand même vachement ample. Et lui, je l'ai fait un peu fitter. Alors c'est possible que ça soit un gilet que je ne garde pas. Parce que voilà, j'ai ma maman qui a flashé dessus. Donc, voilà. Alors, bon, je le positionne un peu à l'arrache. Du coup, donc c'est un gilet où je n'ai pas fait de pattes de boutonnage. Enfin, j'ai fait les pattes de boutonnage, mais j'ai pas fait de boutonnière. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas le fermer parce que parce qu'en fait, voilà, comme je savais pas si je le faisais pour moi ou pour ma maman, j'ai fait une taille S. Et du coup, pour moi, autant ça va très bien niveau corps, niveau bras, autant niveau poitrine, c'est un peu juste. Donc du coup, en fait, si je le ferme, ça étire et je trouve pas ça très 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 heureux, quoi. Vous voyez là, ici, ça fait pas très beau. Donc je préfère le porter ouvert. Il tombe juste au-dessus des fesses et encore un peu au milieu des fesses. Euh, voilà, que vous dire de plus sur le gilet en lui-même. Vous voyez bien la différence de laine. Donc pour la laine, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que c'était de la laine The Woolly Skin que j'avais acheté en destache à Anaïs Louv il y a un petit moment, même plus d'1 an. Et en fait, à la base, je voulais faire un châle avec, je voulais faire le beau blush de Andrea Mori en fade. Et en fait, je me suis jamais vraiment lancée parce que je trouvais que ça, c'était une couleur qui faisait assez printanière. Et du coup, le beau blush, vu comment il est enveloppant, c'est plus un châle que j'aurais porté l'hiver. Donc bon, bref, je les ai laissés un peu dormir dans mon stash. Ce qui m'embêtait, mais après ça peut arriver et franchement je suis contente du résultat. En fait, c'est la même couleur. C'est la couleur, c'est Fall in Love. Et du coup, je savais qu'ils étaient différents. Je les ai achetés en connaissance de cause. Par contre, voilà, une fois que je les ai eus devant moi et que je me suis rendu compte que c'était vraiment printanier, enfin pour moi ça semblait printanier, ben j'étais un peu bloquée sur ce que je faisais. Donc je les ai laissés dormir un moment. Et quand Nadia a lancé son appel au test, j'ai reçu la feuille, la feuille d'appel au test en fait avec une photo et je me suis dit ah mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je cherchais dans mon stage quels écheveaux pourraient correspondre au mieux au modèle. Je me suis dit franchement ceux-ci ils vont trop bien aller niveau couleur. Et après je me suis souvenu qu'ils n'étaient pas vraiment de la même couleur. Et je me suis dit ouais ben tant pis on va tenter, ça va être un peu un challenge, on verra bien ce que ça donne. Et franchement au final je suis contente du résultat. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai tricoté tout le yoke avec les manches, enfin ouais jusqu'aux manches, avec la même couleur. Et là vous le voyez un petit peu, ça le fait pas de l'autre côté je crois. Oh, ça le fait léger de l'autre côté. En fait, ce que j'ai fait, c'est que sur trois. Alors, j'ai fait 3 rayures. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné sur chaque. Comment dire euh, Oh, je trouve pas mes mots. Comment vous expliquer? En fait, je suis partie avec la couleur A. Après, j'ai fait une rayure de 2 rangs de la couleur B. J'ai refait une rayure de 2 rangs de la couleur A. Une rayure de 2 rangs de la couleur B. Une rayure de 2 rangs de la couleur A, j'ai coupé mon fil et je suis partie entièrement avec le reste de la couleur B jusqu'à la fin du corps. Voilà.
Je pense que c'est plus simple pour comprendre. Et j'ai fait pareil sur les manches, sachant que du coup, c'était pas la couleur B, mais c'était la couleur C. C'était mon troisième écheveau, quoi. Voilà. Donc, pour ce gilet, j'ai tricoté la taille S, comme je vous l'ai dit, et il me reste 72 grammes des trois couleurs. Enfin, il me reste un petit peu de la A, moyen de la B et un petit peu plus de la C. Mais en tout, il me reste 72 grammes. Donc en fait, ça fait un, un gilet à deux écheveaux et un quart d'un troisième pour la taille S. En tout cas, en ce qui me concerne. Voilà, au niveau de la dentelle, j'avoue que je l'ai bloqué un peu agressivement de façon à ce qu'on voit bien les jeter. Et puis voilà, à tricoter, non, non, rien de compliqué. Je vous montre un peu plus près les manches. Voilà. Pareil, j'ai encore fait un rabattage tubulaire à l'aiguille. Et puis voilà, j'ai fait le tour de ce gilet également. On va pouvoir passer à la partie des objets en cours. Et là, alors là, si je peux vous parler de quelque chose que vous aviez vu et dont je vous avais déjà parlé, c'est toujours, le pull enchanté de Atelier Émilie. Alors, hop, j'enlève les cheveux, les poils parce que sur le blanc, ça se voit énormément. Donc, voilà où j'en suis. En fait, j'ai terminé le corps. Alors, il est tout, faut pas prendre peur, hein, voilà, mais il s'étend bien, hein. Je sais pas si je peux le passer d'ailleurs, je l'ai pas fait. Ça va être du direct live. Faut juste que je vérifie que ça soit dans le bon sens. Oui. J'ai juste en fait, c'est là que vous voyez les câbles. J'ai pas encore repris l'encolure. Je me suis arrêtée à la fin du corps et j'ai pas pris le reste. Alors bon, du coup c'est pas très heureux. Voilà, sachant qu'avec un bon blocage, parce que bah, vous voyez la dentelle, pour bien qu'elle se détende, et ça a l'air d'être une laine qui va prendre assez de place, donc voilà. Donc il faudra faire l'encolure et il faudra faire les manches. Mais on n'est pas trop mal. Je sais pas si je me mets. Voilà. Donc pour lui, je fais la taille M1 aussi de mémoire. Je sais plus. Enfin bon, voilà. Ça c'est le devant et du coup le derrière. Et ça c'est le derrière, c'est le dos. Donc voilà, c'est le pull enchanté de Atelier Émilie que je tricote du coup avec de la laine. Attendez, j'arrive. Là, avec de la laine. Cheval blanc. Hop. Est-ce que je vais avoir une petite étiquette? Oui, j'ai une petite étiquette. Donc la qualité c'est Kina. Hop, c'est de la laine. Enfin, c'est du 100% laine quoi. Je vous avais déjà tout dit. Le coloris c'est blanc, c'est le coloris 011. Voilà. Le métrage, on est sur 50 grammes, 85 mètres. Et il préconise des aiguilles 4,5-5. Et en effet, je le tricote en 4,5. Voilà. Donc, du coup, pas de surprise. Très simple à réaliser. Franchement, j'ai eu aucun souci sur ce pull. Je vous l'avais déjà dit, c'était le pull qui m'a accompagnée pour mon déménagement parce que franchement la dentelle se retient très très bien, elle est très très intuitive et du coup ça va tout seul quoi. Là vous le voyez bien que la laine une fois qu'elle sera mouillée et étendue à plat, là vous voyez pas les mailles en vert qui sont au milieu des motifs. Quand j'étends bien, vous les voyez apparaître ici. Donc voilà, je pense que ça va être. Il n'a pas encore la forme comme ça, mais une fois blocage, je ne me fais pas de soucis sur le devenir du pull. Voilà, donc
J'ai rien de particulier à vous dire parce que voilà, je vous en avais déjà bien parlé la dernière fois. Je l'adore. J'en suis vraiment pas loin de la fin parce que ici, il me semble qu'on relève en faisant un high cord si je me trompe pas. Donc voilà, enfin moi les mailles sont en attente. Il va falloir relever, je pense, la partie hop, le long des emmanchures. Ça va être un coup de pas très longtemps. Et les manches, comme ça se tricote en aiguille 4, honnêtement, pareil, ça va pas prendre des heures. Donc celui-là, il est quasiment fini. J'espère l'avoir terminé, enfin que je l'aurai terminé pour la prochaine fois. On est bien d'accord qu'à mon avis, je vais pas le porter avant l'hiver prochain. Hein. En tout cas, je croise les doigts pour. Hein. J'aimerais bien le finir avant, mais par contre, je croise les doigts pour pas le porter. Auquel cas, si je le porte, c'est qu'on aura des petits soucis météorologiques. Mais bon, voilà, voilà, ça c'est mon rabattage à 3 aiguilles si vous voulez voir d'un peu plus près. Je sais pas trop ce que vous voyez en fait. Voilà. Euh, non, mais ouais, sans plus. Enfin, sans plus. Rien de plus à ajouter. Franchement, j'en suis fan. Et j'ai vraiment hâte de l'avoir terminé et de pouvoir faire des photos avec tout ça, tout ça. Voilà. Et je suis juste fan. Alors, ça, je vous l'avais déjà dit, mais les côtes torse en bas, je trouve ça, avec la laine, je trouve que c'est un rendu, mais qui est. Enfin, moi, je les trouve hyper régulières. C'est pas pour me jeter des fleurs, loin de là, mais je trouve que vraiment la laine, elle fait vraiment la différence. Le côté, enfin, le fait qu'on n'ait pas le côté un peu, parce que normalement ça se tricote avec une laine DK et une laine type mohair. Et du coup, le fait que là on n'ait qu'une laine simple et qu'on n'ait pas ce côté un peu fluffy, un peu poil, je trouve que en fait la définition des mailles, que ce soit pour les côtes mais aussi pour la dentelle, hein, on la voit très très bien, et ben elle est vachement plus. Enfin, on le voit beaucoup mieux le motif. Et ça j'en suis bien contente. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour pour ce projet-là. Euh, ouais, non, je vous le montrerai terminé. Je pense que ça va pas prendre 10 ans non plus. Maintenant, on passe à un projet en cours que je ne vous avais pas du tout montré et je vous en avais même pas parlé. Avec de la laine que je n'avais pas non plus mais que j'ai reçue. Et il s'agit. Alors, il s'agit. Je sais pas par quoi je commence. Allez, je vais vous montrer le projet. Faut pas changer une équipe qui gagne. Alors, euh, je vais essayer de vous montrer ça dans le bon sens. Et surtout, parce que j'ai deux fils. Alors, j'en suis où? Ok, c'est bon. Alors, c'est un début de pull. Voilà, donc là, j'ai séparé les manches du corps. Et c'est le pull. Si je vous montre derrière, vous allez sûrement reconnaître. Attendez, hop, que je l'attrape. Voilà. Alors, pour ceux qui n'auraient pas trouvé, c'est le pull en fait chantilly de Loli la Fée. Donc Lolita, c'est un pull euh, top down, du coup, qu'on tricote du haut vers le bas avec des raglans. On déroule le corps, c'est un corps basique, les manches sont simples, il n'y a pas de. Voilà, je veux dire, c'est du jersey au kilomètre. Le détail qui tue, mais franchement, dont je suis absolument fan, c'est le. Alors, le dos ou le devant, ça dépend où on veut porter le décolleté, on peut le porter devant ou dans le dos. En fait, ce qu'il faut vous imaginer, c'est qu'après, il y aura une bande de côte qui va venir tenir un peu tout ça pour éviter que ça roulotte. Et dedans, on passe, donc dans cette bande de côte, ça forme une coulisse et on passe soit on met une broche, que j'ai vu que certaines avaient mis des broches, soit on met un espèce de ruban de dentelle ou ruban tout simple pour faire un gros nœud et pouvoir fermer le pull. Voilà. Donc, ce qui fait que soit dans le dos, soit sur le décolleté, on a une espèce de goutte en fait. Et moi, je trouve que ça fait toute la différence sur le pull. Je suis archi fan de ce détail-là.
Voilà, alors que vous dire? Bah écoutez, c'est de la... Enfin, ça se tricote comme ça, sans vraiment besoin. Le patron est limpide, il n'y a rien de compliqué, on y va, on tricote et ça déroule tout seul. J'avais jamais tricoté les patrons de Lolita et franchement, j'en suis super contente. J'aime beaucoup la façon dont c'est écrit et la façon dont le patron est déroulé. Enfin, je pourrais pas vous expliquer, mais enfin, c'est simple, mais en même temps, toutes les infos y sont. Il n'y a pas de trucs en plus. J'aime beaucoup de la façon dont elle présente en fait. Par exemple, on vous dit de répéter 18 fois le rang d'augmentation au niveau des raglans, ou je sais pas, je sais plus le nom qu'il y a dessus, peu importe. Mais là où je veux en venir, c'est qu'à la fin, on vous dit toujours, vous devez avoir tant de mailles, tant de mailles, tant de mailles, tant de mailles, tant de mailles. Ça pour toutes les tailles, et après on vous dit tant de mailles pour le corps, tant de mailles pour les manches, tant de mailles pour le dos, tant de mailles pour le devant, etc. Et du coup, ça fait souvent des lignes de texte et il faut chercher sa taille. Après, il faut regarder que dans chaque catégorie, donc manche, dos, voilà, on ait bien le nombre de mailles. Et franchement, des fois c'est galère. Et bah Lolita, comment dire, elle a présenté ça sous forme de tableau avec toutes les tailles en, en haut. Et sur le côté, elle mettait si c'était les manches, si ça concernait le dos, si ça concernait le devant, etc. Et du coup, bah, en fait, il y a juste à regarder la colonne de sa taille et on a les infos directes. Et je trouve ça, moi, je trouve ça génial. Voilà, donc ça, c'est pour le patron. Alors, moi, je le regarde, j'arrête pas de le toucher, mais je voulais pas trop montrer. Pour la laine, alors, c'est une laine, pareil, en partenariat. Alors, j'ai pas encore fait la vidéo, j'avoue que je suis un peu à la bourre sur la vidéo du partenariat. Et du coup, je vais vous présenter le gros cake. Ça ira plus, ça sera mieux. C'est une laine de la marque, c'est une ou deux mailles. La qualité, c'est Mérinos 4. La composition, donc 100% Mérinos Superwash, 100 grammes pardon, pour 250 mètres. Donc on est bien sur de la DK. Et au niveau de la couleur, c'est moutarde. Voilà. Donc une ou deux mailles que vous pouvez retrouver sur Instagram, Facebook et par mail aussi. Je ne sais pas si je vous ai montré là. Voilà, je pense que là vous avez toutes les infos. Euh, Ah non, c'est le numéro du bain. Je croyais que c'était la date de teinture. Non, non, pardon, rien à voir, c'est le numéro du bain. Donc, moi, pour ma part, j'ai choisi la couleur jaune moutarde et j'en suis juste fan. Alors, euh, je sais pas si ça va se voir. Alors, ça se voit plus à l'écran, hein. Dans la réalité, ça se voit moins. Mais vous avez vu que sur le pull, il y a des nuances. Ça, c'est le dos. Il y a des nuances et il y a des endroits, hop, où vous voyez, il y a même un petit peu de blanc. Et vous voyez que le fil n'a pas pris la teinture pareil. Hop, et ça fait des nuances en fait en passant par le jaune, un peu plus vers le marron. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, j'étais partie, pardon, sur les nuances et sur le fait que c'était un main. Donc c'est pour ça en fait que je vous dis que j'avais que je faisais attention parce que c'est que je suis en train d'alterner les échevaux. Sur ce projet-là, j'alterne les échevaux de manière régulière. Donc du coup, oui, n'importe quoi. Je suis partie, j'ai réfléchi beaucoup alors que j'avais le truc sous le nez. Bref, donc j'ai eu 4 écheveaux, je les ai reçus. Quand est-ce que je les ai reçus? Et bah la veille d'Unitit, parce que c'est le projet que j'ai monté et certaines m'ont vu le tricoter, m'ont vu monter les mailles et m'ont demandé en fait quel projet j'allais faire, la laine, tout ça, tout ça. Euh, voilà, donc c'est le projet que j'ai emmené au Nitit et que j'ai pu monter là-bas.
Du coup, j'étais en train de vous dire oui que je les ai reçus juste avant le Knit It. Donc ça faisait un petit moment que j'étais en contact avec Cathy, la propriétaire de cette marque, donc de la marque Une ou Deux Mailles. Euh, c'est une marque que j'ai découvert par hasard sur Instagram. Je vous avoue que je connaissais pas du tout. Voilà, de fil en aiguille, on a discuté, on a décidé de créer un partenariat. Je vous détaillerai plus ça dans une vidéo à part que je tournerai dès que j'ai un peu de temps. Et pour ça, on s'est mis d'accord sur une qualité de fil que Cathy voulait que je teste. Donc j'ai choisi de la DK et ensuite elle m'a demandé de choisir parmi ses coloris celui qui me plaisait le plus. Cathy, faut savoir, si vous allez voir, elle a un univers plutôt coloré que j'aime bien, mais que je ne me vois pas porter au quotidien. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont suivi les précédents épisodes, je bosse sur un quartier militaire à Lyon et je suis en relation directe avec le directeur de l'établissement et on gère tout ce qui est les infrastructures du ministère de la Défense. Ce qui fait que j'ai pas mal de déplacements, que je suis souvent en présence de représentants de l'État, militaires, etc. Et souvent dans des grades importants, type lieutenant-colonel, colonel et généraux, ce qui sont les grades les plus élevés dans la hiérarchie militaire. Donc je ne peux pas me permettre de porter des choses pas extravagantes, parce que c'est pas ça, mais qui sortent un peu du cadre vestimentaire de travail, etc. Euh, je pense que si je le ferais, personne ne me dira rien, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est juste que moi, je me sens pas encore prête parce que je suis toute nouvelle dans le métier. Donc voilà, déjà c'est de me retrouver petite catégorie B qui vient de rentrer, qui vient d'avoir le concours, qui est même pas encore titulaire de la fin de son poste de fonctionnaire de la fonction publique. Euh, voilà, je me sens pas d'aller vers l'extravagance. Après, je vous dis ça et j'ai choisi du jaune pétant, mais parce que j'adore le jaune. Je pense que vous avez voilà, vous commencez à comprendre. Le jaune moutarde, c'est juste ma couleur depuis un petit moment, en fait, depuis 3-4 saisons, enfin hiver, on va dire. L'hiver, j'adore porter du jaune moutarde. En pull, en t-shirt, et je mets un blazer par-dessus. En mince, en blazer tout simple, en veste, quoi, en veste tailleur, on va dire. Voilà, je porte beaucoup de jaune. Du coup, voilà, c'est la couleur forcément vers laquelle je me suis dirigée quand elle m'a proposé de choisir. Et honnêtement, je suis pas déçue, mais alors vraiment pas déçue parce que voilà, parce que je trouve son travail qui est quand même, alors je sais pas si je dirais doux, mais je sais pas comment je pourrais définir le travail de Katie. Parce que c'est quelqu'un qui est adorable. Franchement, j'ai discuté plein de fois avec elle. On a beaucoup échangé. Elle m'a présenté des projets qu'elle avait tricotés avec ce type de laine, etc. Et à la fois, c'est tellement peps, tellement coloré que je sais pas si doux est vraiment le terme. Mais en tout cas, c'est un travail qui est attentionné, qui est voilà, elle fait ça, je sais pas si vous avez, enfin si vous allez voir son compte Instagram, moi quand je vois sa pièce où elle fait sécher ses écheveaux, mais ça me fait rêver, enfin juste je suis là en train de m'imaginer dans cette pièce en me disant non mais le rêve quoi. Enfin bon, non mais j'adore ce travail là et franchement d'ailleurs vous avez sûrement dû voir passer, ça fait plusieurs fois que je repartage. Elle organise un cal mystère qui s'appelle Braque ou Varcelli. Et voilà, et le concept est top. Et franchement, j'ai hésité à le faire. Et comme le Myristica, oui, Myristica, c'est un mystérical de Marie-Amélie Design, Marmelade. Franchement, je suis. En fait, j'adore. Enfin, comment vous dire? J'adore le principe.
mais je sais que je ne pourrai pas me tenir au délai, donc ça va me frustrer. Et en plus, j'ai toujours peur d'être déçue. Même si je sais, pour avoir vu les précédents cals, par exemple, que Cathy a organisé, les cals mystères qu'elle a organisés auparavant, ou pour connaître le travail de Marie-Amélie, je sais que franchement, je peux y aller les yeux fermés. Mais je sais pas, il y a cette partie de moi qui a besoin de savoir où elle va et qui colle pas en fait avec les mystéricales. Et ça m'embête de me dire je vais tricoter quelque chose pour au final peut-être ne pas le porter. Donc voilà. Mais en tout cas, le principe du cal de Cathy, j'adore et je vais suivre de très près les publications des filles qui le font, des filles ou des garçons d'ailleurs, je sais pas. J'ai pas encore vu de garçon, il me semble, passer qui va le faire. Mais bon, bah, en tout cas, je vais suivre de près parce que franchement, voilà. Et peut-être que l'année prochaine, je sauterai le pas. Mais du coup, pour le pull chantilly, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, il faut que j'aille jusqu'à je sais plus combien de centimètres de corps. Donc autant vous dire que ben là-dessus, ça va être du jersey au kilomètre. Voilà. Je vais pas le ranger parce qu'il faudra que je vous présente les petits anneaux marqueurs que j'ai achetés. Je vous en parlerai pendant la partie achat. Et pour la partie projet à venir, c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. Mais au début de l'année, il y a un petit moment, Pauline de Léna Mouret avait proposé de s'inscrire, enfin en tout cas de lui envoyer un message si on voulait faire partie de ces sample knitters. Alors, sample knitter, c'est quoi? En gros, c'est quelqu'un qui tricote pour la teinturière avec ses laines de manière à ce que ce qui a été tricoté, donc un projet, on va dire pull, gilet, mais ça peut être accessoire, ça peut être voilà, plein de choses, lui soit renvoyé. Donc elle nous envoie la laine en écheveau, en pelote, voilà, brute, on va dire. Et nous, on le tricote et on lui renvoie le projet. Ce qui permet en fait à la teinturière de pouvoir emmener ces projets-là sur les salons et de montrer comment rend sa laine. Et en contrepartie, en général, il nous dédommage pas, on n'est pas payé à proprement parler, on est dédommagé avec la même quantité de laine que le projet qu'on a tricoté. Je sais pas si c'est bien clair. En gros, si on tricote un pull à 3 écheveaux, normalement, on est censé recevoir de la part de la teinturière ou du teinturier en 3 écheveaux pour nous récompenser d'avoir tricoté pour eux. Moi, je m'étais proposé ouais, au début de l'année, je vous dis, et voilà, Pauline m'avait dit, écoute, je prends en compte, il n'y a pas de souci, mais elle avait plein de choses à faire à ce moment-là, ce que je comprends, elle était en pleine préparation des salons, tout ça. Donc j'avais plus trop de nouvelles. Et puis le week-end où ils étaient à Édimbourg, elle m'a envoyé un gentil petit message en me disant écoute voilà c'est bon, maintenant j'ai fait le point, il me faudrait... Enfin est-ce que tu es toujours partante? Donc je lui ai dit oui oui pas de souci, dis-moi. Et en fait elle m'a dit qu'elle cherchait une sample knitter, pardon, pour tricoter un pull en fingering type marinière. Et ce projet-là, le patron n'est pas encore sorti, ça sera un test. Et une autre personne pour tricoter le pull tender. Alors, comme on allait arriver dans la période un peu plus, on va dire les beaux jours, un peu plus douce au niveau température, tout ça, je lui ai dit écoute, ouais, moi ça me tente bien de tricoter le modèle fingering. En plus, je venais de tricoter de la DK, non, ici équivalent DK, après le pull enchanté, c'est l'équivalent de la worsted. Donc je me suis dit pourquoi pas tricoter un peu autre chose. Et en plus, vous avez vu ici, j'ai remonté de la DK. Donc du coup, voilà, je me suis dit oui, un pull en fingering, pourquoi pas. Et donc elle m'a dit ok, pas de souci, je te teins ça. Enfin, je teins les kits parce que ils ont été pour faire le test, pardon. Si je prends les choses dans le bon ordre, ça sera plus simple. Mais en gros, pour faire le test, la condition c'était d'acheter les kits de Pauline de façon à voilà pouvoir proposer, enfin avoir des, parce que c'est des kits qui normalement seront disponibles à la vente une fois le patron sorti
Et donc c'était pour avoir un échantillon de tous les kits dispo et de pouvoir montrer quelque chose un projet fini avec. Voilà, alors du coup, elle m'a dit bah, quand je teins les kits, je teins aussi les écheveaux pour le sample knitter et je te les envoie. On a eu un petit souci de poste parce que moi je lui avais donné mon adresse, mais mon adresse, quand elle me l'avait demandé, j'étais encore à l'ancienne adresse. J'ai déménagé et j'ai oublié de lui dire que j'avais changé d'adresse. Donc c'est entièrement de ma faute, on est bien d'accord. Donc j'ai couru quand elle m'a dit oh je vais partir le colis et tout, je me suis dit mais t'as mis quelle adresse? Elle me dit bah celle que tu m'avais donnée, puis elle me remonte, je lui dis oh je lui dis mais mince, mais j'ai oublié. Enfin comme il y avait eu un laps de temps, en fait si vous voulez, j'ai pas fait attention. Enfin, je lui ai pas redit que j'avais déménagé, quoi. Du coup, je me suis dit, mince, le truc, il va pas arriver à la bonne adresse et tout. Donc, j'ai été coller un papier sur la boîte aux lettres en disant, bah attention, si vous déposez le colis tant, merci de ne pas le déposer ici, mais là-bas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déménagé dans le même village. Donc, le facteur, en fait, quoi qu'il en soit, il est obligé de passer devant notre boîte aux lettres, hein. Comme c'est dans le même village, voilà. Donc, du coup, ça, c'était le jour du Nitit en plus. Donc j'ai collé ça la veille au soir, le vendredi, le samedi je pars au Nitit, je reviens du Nitit, j'appelle mon copain, je lui dis écoute, le facteur il est passé, non, pas de nouvelles et tout, ça a pas sonné, machin. Je dis bah, c'est ballot. Je retourne à l'ancienne adresse et le papier avait été décollé. Je me dis mais mince, mais c'est pas possible, il est où ce colis? Parce que du coup, bah, pas d'avis de passage dans aucune des deux boîtes aux lettres. Le papier avait disparu et j'avais pas mon colis. Et je me suis dit mince, ça va repartir et tout, ça m'embête pour Pauline et tout. En fait, tout simplement, je savais qu'on avait notre petit. En fait, notre bureau de tabac fait. Ah, Minou vient se coucher. Il va faire dodo là. Notre bureau de tabac fait point relais pour la poste. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été regarder directement sur le site de la poste si je pouvais pas faire modifier l'adresse de livraison. Et alors modifier l'adresse c'était pas possible, par contre le faire déposer dans un relais poste c'était possible. Et donc du coup il y avait forcément mon petit bureau de tabac. Donc il était fermé le lundi et j'ai été chercher mon colis en sortant du boulot le mardi soir. Et dans ce colis hop, il y avait ces écheveaux là. Alors ces écheveaux là, on est sur la base Athéna, donc 100% mérinos, 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'est T'es belle au naturel. Donc il y en a deux. Il y a une déco en plus dans le podcast, hein, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il doit se dire, mais elle est complètement tarée de parler comme ça devant toute seule devant son ordi. Bon. Et le deuxième coloris, alors je vais vérifier, mais je pense que sans grande surprise, oui. Caramel au beurre salé, ça c'est juste ma couleur coup de cœur. En même temps, vous avez la petite étiquette de Pauline. Et ça, c'est 2 mini de 20 grammes chacun. Voilà, donc ce sont les écheveaux que je vais tricoter pour Pauline. Elle m'a demandé si je pouvais lui tricoter le projet pour environ mi-mai, donc ce qui me laisse un mois pour le tricoter. Donc je vais m'y atteler tranquillement, là, je vais bobiner ça ce week-end. Et le projet en question, parce que du coup j'en parle, mais je vous dis pas, c'est un pull, c'est un design de Loli la Fée. Donc Lolita, encore une fois, hein, qui a designé le pull chantilly. Et donc qui cette fois a designé une marinière, c'est la marinière Paris-Brest, que vous pouvez voir un aperçu dans ses épisodes de podcast. Il me semble que dans son dernier, elle le montre. Et en fait, sans le savoir, j'avais regardé son épisode avant et j'avais flashé sur cette marinière. Je m'étais dit, ah ouais, quand elle sort, franchement, je la tricote parce que j'adore sa version. Et en fait, bah, quand Pauline m'a proposé de faire sample knitter pour elle, pour un test d'une marinière, sachant que j'avais eu vent que les kits pour le test de Loli la Fée allaient être faits par Pauline, je me suis dit mais c'est sûr c'est ça quoi. Et donc du coup je lui ai demandé, enfin, je lui avais dit oui avant, hein, c'était pas... Mais quand elle m'a dit bah oui en fait oui c'est bien pour le test du pull de Lolita, ah bah j'étais mais juste aux anges.
Donc voilà, j'ai trop hâte. En plus, je trouve que la combinaison va vraiment bien ensemble et que ça va être un bon projet pour lancer cette période un peu plus estivale niveau tricot. Voilà, donc ça c'est pour les projets à venir. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie achat. Comment vous dire? Pour la partie achat, donc partie achat au Knitits, j'entends, juste j'ai craqué. Quand je vous dis j'ai craqué, c'est que c'est le craquage du siècle. Mais du siècle. J'ai jamais autant craqué de ma vie en une seule matinée, parce que voilà, j'y suis restée une matinée. Donc je vais vous raconter tout ça. Alors, pour vous raconter un peu le Knit de manière assez succincte, parce que j'ai vu que ça faisait un petit moment que je tournais, que j'aime pas trop faire d'épisodes longs, parce qu'au niveau du temps de chargement à la campagne, ça va mettre 3 jours à charger sur YouTube, ça va être une catastrophe. Mais en tout cas, moi j'y suis allée le samedi matin, du coup je vous ai dit j'y étais tôt à l'ouverture et j'étais dans les premières à rentrer au Knit. J'en profite avant tout pour remercier toutes les personnes qui sont venues me voir, qui sont venues me faire des coucous, des bisous, des ah je te connais, je regarde ton podcast et tout, c'est trop sympa. Non, vraiment, vous imaginez même pas à quel point ça a pu me faire plaisir et me toucher que vous me disiez tout ça. Voilà, parce que moi j'ai juste l'impression de faire mon petit épisode de podcast devant ma petite caméra dans mon salon au milieu de mes vignes. Mais voilà, concrètement, quand on va à un événement comme ça et que voilà, les gens prennent le temps de venir vous voir et de vous féliciter, de vous dire ah mais merci, c'est grâce à vous que j'ai tricoté chaque modèle, enfin tel modèle, que j'ai tricoté telle laine, que je suis venue au Knit. Il y a une personne qui m'a dit voilà, j'en avais pas entendu parler et si je suis venue au Knit, c'est grâce à vous. Mais vous imaginez même pas à quel point ça peut me faire plaisir. Mais vraiment, vraiment. Donc je vous remercie toutes et tous. J'ai passé une super journée. J'ai rencontré plein de personnes que jusqu'à présent je n'avais rencontrées que virtuellement, on va dire, sur les podcasts, via Ravelry, etc. De très très belles rencontres. Vraiment, il y a vraiment, enfin, j'ai vraiment accroché avec pas mal de personnes que je connaissais depuis un petit moment au final, parce que voilà, Ravelry. Instagram, YouTube, ça fait quoi? Ça fait 2 3 ans que j'y suis, donc finalement, ben, les gens, on leur parle un petit peu de temps en temps, tout ça, et puis bah, au bout d'un moment, on se rencontre et on se dit. Moi, j'avais peur, enfin, je pense que j'étais quand même un peu en retrait et un peu timide parce que c'est dans ma nature, mais j'avais peur de pas savoir quoi leur répondre ou quoi leur dire. Et en fait, ça se fait tellement naturellement que, enfin, ça a dédramatisé le truc et franchement, j'ai été vraiment ravie de cette journée. Voilà. Ça, c'était pour la partie rencontre. Pardon, je la refais. Pour la partie exposant, pareil. J'ai été vraiment, mais vraiment agréablement surpris déjà par la qualité des stands des exposants. Parce que, bah, en fait, tout était beau, tout était bien positionné, tout était. En fait, ça faisait plaisir de regarder, de vouloir acheter de la laine. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais moi, je me suis sentie bien sur chacun des stands où j'ai été, où j'ai pu un peu discuter, parce que comme il y avait énormément de monde, ça a été un peu compliqué pour avoir une discussion vraiment aboutie. Mais vraiment, non, franchement, je suis absolument ravie de cet événement tricot. Voilà. Je suis partie en milieu d'après-midi. Alors, j'aurais peut-être dû venir en fin de matinée et repartir à la fermeture le soir. Mais au niveau des trains, comme nous on habite un peu dans la campagne, c'était soit je venais le matin et je repartais au milieu de l'après-midi, soit je venais en fin d'après-midi et ça me faisait rentrer assez tard en début de soirée. Donc bon, du coup, voilà, j'ai fait le choix de venir le matin et n'importe quoi. Oui, il fait coucou comme ça derrière la fenêtre, mon chéri. Et voilà. Et du coup, bah voilà, du coup, c'était comme ça. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde qui passait un moment. Là, vers 11h, 11h30, c'était la cohue. On pouvait plus bouger, plus trop. Ouais, il y avait plus de moments où on pouvait discuter avec les personnes derrière les stands parce que, bah, ce que je comprends, elles enchaînaient leurs ventes et en même temps, bah, elles n'avaient pas forcément
de temps entre chaque vente pour pouvoir discuter avec quelqu'un. Donc bon, ça s'est passé comme ça. En tout cas, moi j'ai pu discuter avec toutes les personnes que j'ai voulu, même si c'était un petit moment, j'ai pu le faire et j'en suis très contente. Tout ça pour vous dire que j'ai craqué mon slip. Voilà, le craquage du siècle, tout ça. Je suis repartie avec 12 écheveaux. Oui, mesdames et messieurs, 12 écheveaux. Sachant que sur ces 12, il y a un partenariat, donc je vous le présenterai au moment, enfin quand je vais vous présenter les écheveaux, mais ce qui fait quand même 9 écheveaux achetés, plus des bricoles à côté, donc autant dire que le budget pompe up. Enfin, pas de budget, voilà. C'est pas grave, c'est une fois de temps en temps. J'étais en no-buy depuis le CSF jusque le NITIT. Autant vous dire que je suis en no-buy du NITIT jusqu'au prochain CSF. Ça, c'est clair. Du coup, au niveau des écheveaux, je vais vous les présenter. Donc, j'attrape, il y en a un qui va tomber, le pochon que ma tata m'a tricoté. Hop, je vous en parlerai juste après. Et voici les écheveaux. Alors, mince, je les ai pas rangés par ordre chronologique d'achat. Alors attendez, je vais sortir tout ça. Je vais vous attraper les premiers écheveaux que j'ai achetés. Alors, les premiers écheveaux que j'ai achetés, quand en fait c'est le premier stand quasiment où je me suis arrêtée. Enfin oui, c'est le premier stand où je me suis arrêtée. Et voilà, ça faisait un moment que j'avais vu leur laine et je tenais vraiment à leur en prendre parce que j'adore leur univers. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je vous parle ici de Maison Corlaine. Alors, Maison Corlaine, c'est Aurore qui est derrière la marque. Et quand je suis arrivée sur son stand, honnêtement, on va dire, l'univers qu'elle a sur ses différents réseaux sociaux pour présenter ses laines ou sa boutique ou quoi, c'était l'univers de son stand. Enfin, ça a pas, j'ai pas vu de différence. Si vous voulez, je m'y suis retrouvée, je n'ai pas été perdue et franchement, c'est super appréciable. Donc chez elle, j'ai pris donc 3 écheveaux de la qualité Belle Époque. Donc on est sur du 75% Merino Fingering et 25% soie, pardon. Vous voyez, ça brille un peu. C'est extrêmement doux. Et on est sur le coloris Berthold. Voilà, qui est un marron, mais il est entre le marron nuancé. En fait, c'est une couleur qui est un peu nuancée. Si vous allez pouvoir voir. En fait, je pense que la soie, il y est pour beaucoup. Mais du coup, on est sur un marron. Moi, je le définirais comme étant entre le marron glacé et le marron chocolat, mais clair. Pas le chocolat, le marron chocolat. Ouais, bon, je sais pas vraiment comment le définir, parce qu'en fait, c'est ça. C'est que pareil, il y avait un coloris qui était sur le stand, c'était Anamé. À la base, j'étais partie pour prendre 3 écheveaux de Anamé. Sauf qu'il y a une gentille dame qui est passée avant moi, et en fait, elle en a pris 4, ce qui faisait qu'il y en avait plus. Enfin, comment vous dire, c'était quoi? En fait, non, c'est ça. Il restait des écheveaux teints, mais pas du même bain. Et du coup, il y avait un lot de Hanamé qui me plaisait. Il était un peu plus rosé que gris, que à tendance un peu grisée. Et moi, je voulais un peu, le un peu plus rosé. Et sauf qu'il n'y avait que 2 écheveaux, il n'y avait pas 3 et je voulais pas mélanger de bain. Voilà, en fait, c'est ça qui s'est passé. Mais la dame avant moi on a quand même pris 4, mais c'était dans la qualité Mérino tout simple. Je sais plus comment elle l'appelle cette base, mais voilà. Et honnêtement, j'ai voulu me faire plaisir. C'est pas souvent que j'achète des écheveaux avec de la soie. J'en ai jamais d'ailleurs tricoté pour un projet pull en entier. Mais là, j'ai trouvé trop trop beau. Donc je vous le remonte encore une fois. Je vais essayer de vous le montrer avec ses copains quand même. Il va se sentir seul. Voilà. Et il faut bien vous dire que pour aucun des quantités, parce que j'ai pris des quantités pulls, il faut bien vous dire que je n'ai pas de projet en tête. C'est-à-dire que pour le moment, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Voilà, mais j'ai craqué. On n'y peut rien. Alors,
Alors ensuite, je suis passée sur le stand de Stéphanie. Euh, du coup, Stéphanie, c'est la teinturière derrière Heidi. Voilà, qui est venue avec son mari, je suppose. Et franchement, j'ai passé je ne sais pas combien de temps sur le stand de Heidi. J'y ai rencontré plusieurs personnes. Coucou Céline. Voilà, et en fait, je pense que j'ai passé peut-être 20 minutes à écouter ce que les gens autour de moi disaient sur les laines, regarder ce qu'elles achetaient pour pouvoir faire mon choix. Parce que bah, concrètement, j'avais envie de prendre toutes les couleurs et toutes les qualités. Donc, bah, concrètement, c'était pas trop possible. Et puis voilà, en fait, à la base, quand j'avais regardé chez Heidi, parce qu'on avait, bah, justement, c'est avec Stéphanie qu'on fait un partenariat. Elle m'avait un peu demandé ce que. Voilà, elle m'avait dit on veut faire tester notre base 100% Mérino. Donc, du coup, en gros, il fallait que je regarde dans la boutique les coloris qui me plaisaient et que je lui dise. Donc, moi, quand ça s'était passé ouais, en janvier, je pense, janvier-février, je lui avais dit écoute, voilà, moi, les coloris qui me plaisent, c'est tel et tel coloris. Et en fait, je lui avais dit mon coup de cœur, c'est le coloris galet. Et en arrivant au Knit, en fait, elle me dit ah oui, tiens, et je t'ai mis de côté les écheveaux, machin, pour le partenariat, tout ça, tout ça. Et en fait, je pensais même pas, un, qu'elle m'avait reconnue, deux, qu'elle se souvenait qu'on avait potentiellement évoqué l'idée de faire un partenariat, et trois, encore moins qu'elle me les avait mis de côté. D'où mon indécision, enfin voilà, donc du coup, je réfléchissais, et en fait, en papouillant les laines, en regardant tous les coloris sous toutes les coutures et tout, euh, le coloris galet, il me plaît, mais vraiment, vraiment beaucoup. Mais je me suis dit, dans l'état actuel des choses par rapport au boulot, parce que moi, le but, c'est vraiment de mettre mes tricots au boulot. Je veux vraiment tricoter des choses que je puisse porter au boulot et voilà, enfin, en même temps, c'est un peu là où les gens verront ce que je fais parce que chez moi, à part mon chéri, il y a trop personne qui vient voir comment je suis habillée, quoi. Donc, hormis quand on soit du monde, mais voilà. Donc, du coup, je voulais vraiment quelque chose que je puisse mettre facilement au boulot. Et en fait, le coloris galet, c'est le plus clair des gris de Stéphanie. Et en fait, je me suis dit, c'est bête parce que. Enfin, c'est bête. C'est la façon dont je m'habille en ce moment, hein. C'est pas du tout comme Stéphanie. Mais en ce moment, je mets beaucoup des pantalons foncés et des pantalons noirs. Et du coup, je me suis dit, le clair, ça va bien aller avec le noir, ça y a pas de souci. Par contre, avec le bleu, ça peut pas trop trancher. Et du coup, je me suis dit, ah mince, ça m'embête parce qu'elle me les a mis de côté et tout et tout. Et au final, quand j'ai vu ce coloris-là, voilà, donc c'est, je vous ai dit quoi? Je vous parle, je sais plus, le coloris clair, c'est le coloris perle, et celui-ci, c'est le coloris galet. Ah, je sais plus, je me entends pas parler là dans ma tête. Ça, c'est parce que ça fait trop longtemps que je parle. J'arrive plus à me concentrer. Bref. Donc, du coup, je lui ai demandé si on pouvait changer avec le coloris galet, le coloris perle contre le coloris galet. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Tu fais comme tu veux. De toute façon, voilà, on t'avait demandé ce que tu voulais choisir comme coloris. Donc, si ça te plaît plus, en gros, choisis ce qui te plaît, quoi. Donc je lui dis bah écoute oui je le porterai plus donc je vais partir sur coloris galet. Donc ça c'est les écheveaux qui vont servir à faire un partenariat. Donc je n'ai pas encore l'idée du projet en tête. Il va falloir que je réfléchisse et je pense que j'inclurai Stéphanie dans la validation du projet parce que j'ai envie que Célène soit mise en valeur au maximum. Et du coup, bah voilà, elle pourra un peu m'orienter si j'hésite entre deux projets en disant bah voilà, moi je préfère celui-là ou voilà. Donc du coup, ça sera pour le partenariat. Mais autant vous dire que j'arrivais pas à me décider. Du coup, j'ai été obligée, mais vraiment obligée, la mort dans l'âme, vraiment, hein, vous voyez. Non, je rigole, je l'ai fait de bon cœur et c'est parce que ça me tenait vraiment à cœur. Mais du coup, je lui ai acheté 3 écheveaux de la même base, donc 100% Merino Superwash. Et cette fois-ci, ceux qui connaissent mon podcast depuis un petit moment, et ça vous j'habite, sauront pourquoi j'ai choisi ce coloris.
Mais il s'agit du coloris, hop, désolé, Beaujolais. Voilà, donc c'est un Bordeaux, ouais là vous le voyez pas trop mal. Un Bordeaux lit de vin bah, Beaujolais comme le vin Beaujolais, le vin rouge quoi. Et juste j'en suis trop fan. J'en suis mais méga méga fan. Donc voilà, pareil, pas de projet, tout ça. Mais rien que de savoir que dans mon stage, j'ai des échevaux qui se réfèrent à la région où j'habite, et encore plus maintenant que, parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais mon chéri travaille dans le vin, donc il est ouvrier vigneron. Dans la nouvelle maison, j'ai carrément une parcelle de vin, enfin de vigne. Alors c'est pas nous quand on non ni rien, hein, c'est parce que juste comme ça avait été clôturé, que ça fait partie de la maison, bah nous on y a accès. Mais c'est pas nous qui nous occupons de récolter le vin, enfin les raisins et d'en faire du vin, hein, pas du tout. Mais du coup, ben, on surveille, on regarde si ça va bien, on nettoie un peu quand il y a des mauvaises herbes qui poussent, enfin voilà, on s'occupe de notre jardin, quoi. Et ben juste, ça me met en joie et je veux vraiment trouver le projet parfait pour ces échevaux parce que j'en suis méga fan. J'en suis vraiment méga, méga fan. Et le seul regret que j'ai eu, c'est de ne pas avoir choisi une autre base. Parce qu'en fait, je me dis, j'aurais tellement testé la base avec du yak. Elle avait l'air tellement douce. Enfin, c'est pas qu'elle avait l'air, je l'ai touchée, elle est tellement douce. Mais je sais pas. Sur le coup, je sais, enfin, je suis partie de bille en tête avec ce coloris Beaujolais, ces échevaux Beaujolais, je les lâchais plus. Et du coup, bah voilà. Mais j'en suis super contente, hein. Franchement, j'ai hâte de les tricoter et ça fera une occasion de recommander chez Stéphanie pour tester sa base avec du yak. Voilà, ensuite, dernier craquage chez Imogen, donc de Big, enfin la marque c'est Big Bad Yarn. Imogen, juste, en fait j'avais envie de la découvrir parce que j'adore la personne qu'elle est et franchement j'avais juste envie d'aller voir son stand et de papouiller des laines et puis de discuter un peu avec elle. Et quand je suis arrivée sur le stand et que j'ai vu ses écheveaux, autant vous dire que j'ai pas pu résister, c'était pas possible. C'était pas possible. Bah, du coup, j'en ai pris trois parce que bah, pour faire une quantité pull, mais je sais pas quel projet, tout ça, tout ça. Mais le coloris m'a vraiment il m'a tapé dans l'œil. C'est le coloris, pardon, si je vous dis pas, c'est le coloris Believe Woman. Voilà. Donc, Kubrick Merino Superwash. Enfin, Kubrick, c'est le nom de la base, mais c'est de la 100% Merino Superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et donc, la couleur, c'est entre le brick un peu. En gros, je définirais ça comme la couleur d'une tomate. Voilà, le sol en tomate. Je ne sais pas si vous voyez, je trouve que ça se rapproche quand même assez bien. Mais avec un petit côté framboise, quand même. Parce que c'est pas, ça tire pas sur le orange, en fait, ça tire vraiment sur le framboise. Voilà, donc j'en suis juste fan. Imogen est juste ultra gentille. Voilà, on a eu le temps d'échanger un petit peu, on a un petit peu rigolé. Bon, voilà, ça n'a pas duré longtemps, mais rien que le petit échange, c'était assez drôle. Et puis voilà pour le knit-it. Ensuite, au knit-it, juste pour vous montrer, j'ai acheté chez Lily comme tout le kit avec les peignes de blocage pour pouvoir bloquer correctement mes projets. Parce que la petite terreur que vous avez vue qui est là en fait est Quick, fatigué, petit chat, il a trop joué. Là il est en train de se faire, on a une porte vitrée en fait comme porte d'entrée et il est derrière couché au soleil mais en mode il n'y a plus personne. Voilà, mais en fait cette brave bête quand je mets mon tricot à sécher avec mes épingles s'amuse avec sa patte à faire comme ça et il me fait sauter mes épingles. Ce qui me gonfle au plus haut point parce que quand on met 30 minutes à bien bloquer aux dimensions en faisant attention à la dentelle, en faisant attention de ne pas trop allonger les manches ni le corps, machin, patin, couffin, et que vous avez de tourner 5 minutes et que vous y retournez parce que vous entendez du bruit et que vous voyez votre ouvrage en boule au milieu du tapis et toutes les épingles éparpillées par terre, et après il faut partir à la recherche de toutes les épingles parce que bah, quand même c'est assez dangereux, ça m'a gonflé. Donc ça faisait un moment que j'y pensais, mais là c'est fait. Donc j'ai acheté les petits peignes de chez Nico.
Hop, c'est tombé, ça tombera pas plus bas. Donc, il y a les grands, je pense que vous les connaissez déjà. Il y a les grands. Attendez. Hop, il y a les grands, il y a les petits. Voilà. Et le tout dans une boîte Knit Pro, comme ça. Voilà. Et autre péripétie, enfin autre achat au Knit, mais ça c'est lié à une péripétie, c'est-à-dire que le matin du Knit, j'avais préparé un badge pour avoir mon nom, mon prénom et ma photo accrochés, et j'avais prévu de prendre mes anneaux marqueurs pour pouvoir monter mon projet dans le train ou au Knit. Sauf que, en fait, tellement pressée de partir prendre mon train le matin, alors que j'étais en avance parce que j'ai attendu à la gare, mais tellement pressée que j'ai tout laissé en plan sur la table et je suis partie. Donc du coup, j'avais pas d'anneau marqueur pour pouvoir monter mes projets. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'avais laissé sorti le pull de Loli l'a fait, le chantilly. J'arrive pas à trouver la petite boîte que je veux trouver. De sortie, c'est parce que j'ai acheté des petits anneaux marqueurs. Du coup, je vous disais avant que mon chéri rentre boire parce qu'il a trop chaud, que j'avais acheté donc des anneaux marqueurs chez Lily comme tout, et ce sont des petits anneaux marqueurs. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, ce sont des anneaux tout simples avec une petite perle rose. Hop. Voilà, qui bouge. Et il y en avait un. Évidemment, je suis en train de faire tomber les écheveaux parce que j'ai pas envie. Parce que j'ai pas envie qu'il soit plein de poils. Il y en avait un, donc il y en avait, je crois qu'il y en avait 10, des ronds, avec la petite perle. Et il y en avait un à motif. Alors attendez, hop, que je mette tout ça dans le bon sens. Que je prenne assez de fil pour voir où les montrer. Ouh, c'est compliqué cette fin d'épisode. Ah oui, avec les mains devant, c'est bien. Là. Un petit oiseau avec une perle. Enfin, un petit oiseau sur sa branche avec une perle. Voilà. Donc ça, j'ai acheté chez Lily comme tout et j'en suis super contente parce que franchement, ils sont simples mais efficaces. Donc je suis contente. Je ramasse ce que j'ai semé. Hop. Et voilà pour les achats au Knit It. Mais du coup, comme je vous avais dit que j'en ai de partout, je ne sais même plus où il faut donner de la tête. Voilà, je vous avais dit il y a un petit moment que j'avais participé au CAL pour le pull Lichen organisé donc justement par Bulle de Passion, par ma tata. Et il s'avère que elle avait trouvé assez de sponsors pour pouvoir gâter toutes les participantes du CAL. Et voilà. Et le lot que j'ai gagné, c'est un écheveau. C'est un écheveau de Une louve dans les bois. Voilà. Alors, Une louve dans les bois, c'est un... Alors, c'est ça que j'aimais bien, je vérifiais justement. Sa qualité, c'est de la, entre guillemets, louve ou love single. Voilà, le jeu de mots avec le U est super mignon. Donc 100% Merino Super Wash, fingering, 366 mètres pour 100 grammes. On est bien sur de la single, ça se voit. Et le coloris, c'est l'odeur du bois. Voilà. Donc c'est un coloris qu'elle a créé exprès pour ma tata. Dans le cadre du partenariat, voilà, elle a créé, voilà, elle a demandé à ma tata, quelle était sa couleur préférée. Donc c'est le marron. Et donc du coup, Une louve dans les bois a créé un coloris un petit peu personnalisé entre guillemets pour ce cas. Voilà, donc je suis ravie d'avoir gagné cet écheveau. C'était pas du tout prévu parce que le pull, quoi qu'il en soit, j'allais le tricoter courant de l'année 2019. Mais au final, je suis vraiment contente d'avoir fait ce cal. On était en petit comité, mais c'était super sympa. On a bien pu s'aider, bien pu s'entraider et tout. Surtout que le départ du pull Lichen n'est pas forcément des plus simples. Je vous en avais parlé. Et donc ça, non, franchement, c'était top et tout. Il y avait des lots, mais ils étaient juste magnifiques. Des sacs à projet, je crois qu'il y avait Arco Iris qui offrait 3 écheveaux et tout. Et franchement, on a toutes pu repartir avec un lot.
Et ça, je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial. Et donc, je suis encore plus contente d'avoir gagné, ce lot-là, surtout que le travail de Nouf dans les bois, ça faisait un petit moment que je regardais et voilà, je vais pouvoir tester, donc je suis bien contente. Maintenant, le tout, ça va être de lui trouver des copains pour tricoter quelque chose, et ça, j'ai pas encore d'idée. J'ai essayé de regarder au Knitted si je pouvais pas lui trouver des copains en single pour faire par exemple un châle ou quoi. Mais mon banquier m'a envoyé des fortes ondes en me disant stop, c'est plus possible, il faut plus que tu achètes. Donc du coup, voilà, il va rester un petit moment dans le stage et puis je trouverai bien des copains. À mon avis, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais clôturer cet épisode qui va être plutôt long, ce qui est pas forcément dans mes habitudes, mais c'est pas grave. Simplement pour vous dire, pour faire le point et juste pour vraiment accentuer le côté craquage, je participe au stage sous contrôle. Autant vous dire qu'il est plus du tout sous contrôle, là, mon stage, puisque il me semble que pour ce mois-ci, entre les partenariats, donc que j'ai reçu la laine une ou deux mailles, les échevaux de Pauline pour le sample knitter, les échevaux de Heidi pour le partenariat et mes achats Onitit plus le lot, on est à plus 19 écheveaux et demi, puisque ici on a quasiment la moitié d'un écheveau. Autant vous dire que le no-buy est indispensable. Là, il n'y a pas le choix. Le premier qui me met de la laine sous le nez, de la laine vraiment tout type de laine, je ne veux plus voir. Je ne veux plus voir la laine sous mes yeux parce que je sais pas, il y a un truc qui me dit il faut que j'achète de la laine. Et stop. Là, il faut que je tricote mon stage. Vraiment, je vous assure, il faut que je tricote. Donc, no buy, sauf cas d'extrême urgence ou de partenariat, mais normalement, il ne devrait plus y en avoir vraiment. Parce qu'on a surtout lancé en début d'année. Donc, je pense que pour l'année, au moins jusqu'à l'été, à mon avis, là, c'est bon. On va se dire ça, hein. Parce que là, franchement, j'adore, hein, je les regarde, je les papouille et tout, mais je me dis, mais franchement, mais il te faudrait. Je suis pas croisée avec Shiva en fait, j'ai pas 12 bras, j'ai pas. Enfin, il faudrait que j'ai 46 paires de bras et accessoirement des journées qui font 175 heures parce qu'en 24 j'ai du mal en fait. Accessoirement, il faut dormir, il faut manger, il faut se doucher, il faut aller au travail. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Enfin bon, je termine avec le gros pochon, enfin c'est le sac en cours que ma tata m'a fait. J'en suis fan. Voilà, des mailles et des aiguilles. Donc je vous l'ai montré sur Instagram. Autant vous dire que oui, ça me fait toujours autant bizarre d'avoir ma tête sur un pochon avec mon pseudo et tout. Enfin, je sais pas, c'est hyper concret. Mais alors la personnalisation avec mes deux loulous, mais juste franchement, je suis sous le charme quoi. Donc c'est un grand pochon. Quand je vous dis grand, c'est que du coup, il y avait quasiment les 19. Ah non, il y en avait deux à côté. Il doit y avoir 12 écheveaux qui rentrent dedans, bien rangés au fond. À peu près l'équivalent de 12 écheveaux. Et il y a une petite pochette pour glisser plein de trucs, ou genre des petites boîtes d'anneaux marqueurs et tout. Donc voilà. Voilà. Et une petite poignée. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous avais dit que j'avais plein de choses à vous dire et à vous montrer. Je pense que c'est le cas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, tricotez bien, crochetez bien, filez bien. Plein de loisirs créatifs. Jusqu'à la prochaine. Et puis voilà. Bye bye.